Il y avait les Ashkénazes, il y avait d'abord les Séfarades. Et si on parlait en 1948, le nombre estimé des Juifs en Égypte était entre 80 et 100 000. Et pourquoi cette variation? Parce que c'est un peu difficile, difficile à les compter. Il y en avait une grosse majorité de la communauté juive égyptienne qui étaient des apatrides. Ils n'étaient pas des Égyptiens, ils n'étaient pas des étrangers, ils n'avaient pas de nationalité précise. Alors, on les appelait bedoun en arabe. غير محدد الجنسية. Alors, les séfarades, c'était 80%, entre 75 et 80% de la population. Les ashkénazes, 10 à 15%, et les karaïtes, à peu près 5%. Et les karaïtes, pour ceux qui ne les connaissent pas, sont des sectes juifs de provenance d'Irak. Et eux, ils croient seulement au Torah. Et ils ne croient pas ni au Talmud, ni au Mishnah Torah. Et pour eux, ils essayent le plus disons, possible, compter sur le Torah et diminuer le rôle du rabbin. Par exemple, Mezouza, tu connais bien les Mezouza, connus selon la halakha, la loi juive. Il faut qu'un rabbin l'installe sur la porte en mettant les petites, disons, bouts de papier et faire la prière. La mezouza karaïte, c'est tout à fait simple, c'est seulement les 10 commandements, sans papier, sans rien. Et qu'on peut le fixer soi-même sans avoir l'aide d'un rabbin. La majorité, c'était les séfarades, oui. Et les ashkénazes, ils sont venus à la fin du 19e siècle. Pour comprendre un peu pourquoi le nombre de juifs a augmenté, disons, au début du 19e siècle, de 10 000 pour atteindre, au bout de, disons, 100 ans, 4 fois plus, même plus, de 10 à 100, donc 10 fois plus nombreux, à cause de l'arrivée au pouvoir de Mohammed Ali, qui est considéré comme le fondateur moderne de l'Égypte. Et lui et sa dynastie, et l'arrivée, disons, au pouvoir de Khedive Ismaïl, et avec l'inauguration de Canal Suez, alors il y avait tout un boom économique dans la zone, et que l'Égypte était une point d'attraction pour tous ceux qui cherchaient meilleure vie, refuge. Alors, on peut imaginer, par exemple, avec les Ashkénazes qui étaient persécutés en Europe avec les pogroms, ils ont quitté l'Europe, ils sont venus en Égypte cherchant refuge. Et pour eux, c'était la terre promise. Ils sont installés, ils n'ont pas eu de problème pour s'adapter. Par exemple, mes grands-parents paternels du côté de ma grand-mère, ils étaient des Ashkénazes, ils sont venus ici, ils ont vécu, ils ont eu des enfants, trois garçons et une fille, qui est ma grand-mère, et ils n'ont jamais eu la nationalité égyptienne. Et ils sont morts, ils sont même enterrés à Bassatine, et sans avoir la nationalité. Parce qu'autant il y avait le système de capitulation où on disait autant les tribunaux mixtes. C'était un avantage que la famille alaouide avait donné aux étrangers qui peuvent avoir leur registre, leur propre registre, leur tribunal rabbinique. Et donc c'était... il y avait un respect de tout différent. C'était pas seulement avec les Juifs, c'était la même chose avec les Italiens, les Grecs, les Arméniens. Il y avait beaucoup de Français. Donc, pour eux, c'était le paradis. Et ils profitaient du fait d'être présentés en cas de problème juridique devant les tribunaux mixtes. Et les tribunaux mixtes, ça veut dire
avoir des juges étrangers, des avocats étrangers, et la code, la loi était française, c'était pas la code égyptienne. Après, le code égyptien est venu. Alors, et en même temps, les enfants profitaient, ils ne faisaient pas le service militaire et on ne paye pas les mêmes impôts. Alors, pourquoi devenir égyptien? On pouvait même avoir une nationalité, même si on ils étaient apatrides, alors on profitait de même traitement comme on était traités comme les étrangers. Alors c'était des privilèges. Et tout ça, ça a changé à partir de 1936, 37, après que l'Égypte, disons, a eu son indépendance. Alors, la loi a été changée et ils ont donné 10 ans pour les tribunaux mixtes pour liquider tous les... il fallait les liquider au bout de 10 ans. Alors là, les Juifs d'Égypte, ils ont commencé à chercher la nationalité égyptienne. C'était trop tard, de demande pour poser sa demande, c'était d'avoir un certificat de Sheikh el-Hara ou le chef du quartier, soi-disant qu'on habite ce quartier. À la peine qu'il voyait Lévi Cohen, alors il disait non, non, tu n'habites pas ici. Alors, comment? C'est comme ça, c'est des instructions qui étaient données de ne pas donner des certificats de résidence aux Juifs. Et à partir de là, c'était plus facile de l'expulser parce qu'ils n'étaient pas d'Égyptiens. Avec la création de l'État d'Israël, c'est devenu plus difficile et les Juifs d'Égypte, ils ont compris très bien que c'était la déclaration de la fin de leur existence en Égypte. Que 30% seulement, moins de 30% des Juifs d'Égypte sont terminés en Israël. Et ça, c'est pourquoi? Parce que, comme je disais, la langue officielle, c'était le français. Pour eux, ils se sont dit, si on va commencer de nouveau, alors mieux de commencer en France, aux États-Unis qu'en Israël. Et pour eux, Israël, c'était pas loin. Il y avait un train qui reliait la station Ramsès au centre-ville, au Caire. Le lendemain, on pouvait être à Jérusalem. Alors, pour eux, aller en Israël, en Palestine autant, était très facile.